Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 17 avril 2026. On regarde à la bourse aujourd'hui, c'est des très bonnes nouvelles et ça suit la dynamique des 2 dernières semaines. Alors pour la 3e semaine consécutive, on termine dans le vert. Aujourd'hui, on a appris que les Américains, l'Iran, on a rouvert le détroit d'Ormuz, ça a été confirmé par l'Iran. On serait près d'un accord. On a un cessez-le-feu aussi au Liban avec Israël. On a des négos de paix. Voyez-vous, ça avance. Et là, ce qu'on avait, les dernières... Souvenez-vous, là, les manchettes des grands médias, là, c'était quasiment la Troisième Guerre mondiale. Et là, tout d'un coup, tout se replace. Donc, il faut toujours balancer les grandes manchettes catastrophiques et apocalyptiques. Et là, maintenant, on se retrouve avec un marché boursier qui est en une reprise spectaculaire, là, 12% de hausse depuis le 30 mars, notamment pour le S&P 500. Donc, ça a donné une journée encore spectaculaire à la bourse quand vous regardez les indices. S&P 500 à Toronto, le S&P TSX, là, 294 points de hausse, 34 346. Le Dow Jones, 868 points en hausse, 49 447. Le S&P 500, 84 points. Encore un record, 7126 points pour le S&P 500. Je vous avais parlé en début d'année d'un 7700 à 8000 possible. On s'en va là. Le Nasdaq, 365 points de hausse, 24 468. Encore un record. Le pétrole, c'est complètement dégonflé. 10,84 de baisse, 83,85. Le baril de pétrole US, référence de WTI. Là, je regarde Bitcoin, 77 462. Il est allé chercher les 78 000 au cours des dernières heures. Hausse de 2 318 $. L'Ethereum, 2 431, 82 $ de hausse aujourd'hui. L'once d'or aussi a participé au bal. 40 $ de hausse. 4 829 $. L'once d'or. L'once d'argent, 2,40 $, 80 70 US. Donc, c'est un peu ça. Si on regarde le reste, c'est un soupir de soulagement quand on regarde un peu là, tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'était écrit dans les derniers, peut-être 3-4 dernières semaines, alors qu'on redoutait un conflit mondial. Et finalement, les Iraniens qui rouvrent le détroit d'Ormuz. Donc, voilà, c'est des bonnes nouvelles sur le front, là. Je regarde les taux hypothécaires aussi diminuent, là. La pression a diminué, 4,24 les 10 ans. 4,31 hier. Donc, voyez-vous, ça a comme donné le coup. Je regarde du côté pétrolier aux États-Unis, là, Chevron, ExxonMobil, Shell, ConocoPhillips, tout ça a baissé. Netflix, tout ça a débarqué, là, 97,31, 9,7% de baisse. Deux choses. Dans le cas de Netflix, si vous enlevez le bénéfice, parce qu'on a eu une indemnité, on était dans le rachat de Warner Brothers et on a débarqué, c'est Paramount qui a mis la main là, sur l'entreprise. Donc, on a eu quand même droit à un boni. Mais quand tu enlèves le boni, ça donne un petit peu en bas des attentes, là, quasiment 2,5 milliards de profit. Mais on a fait quand même 5,3 milliards de profit sur le premier trimestre. Et le fondateur Reed Hastings qui a annoncé son départ, là, ça aussi, ça joue. Mais pour Netflix, je pense que les fondamentaux sont bons. Bon, ça c'est pour l'histoire. Bon, les titres qui ont le plus fonctionné au Canada aujourd'hui. Magna, les pièces d'auto, 6,7% de hausse. UT, 5,6%. Aritzia, 5,3%. Wheaton Precious Metal, 5,2%. Pan American Silver, 4,4%. Celestica, 3,5%. Shopify, 3%. À l'inverse, les compagnies de pétrole se sont fait ramasser. Là, Canadian Natural Resources, moins 7,3%. Cenovus, moins 5,5%. Nutrient, moins 5,3%. Suncor, moins 4,2%. Whitecap, moins 4,1%. Et du côté américain, les titres les plus performants. Stratégie, avec le Bitcoin qui monte. 11,8% de hausse. Avis, 10%. Marvel, 4,7%. Robinhood, la plateforme de transaction, 4,5%. ASML, 3,5%. Coinbase, 3,3%. IONQ, 3,2%. Tesla, 3%. Et Seagate, 3%. À l'inverse, c'est ça, là, les pétrolières.
Netflix, moins 9,7. Nebius, quasiment 5 de baisse. ExxonMobil, moins 3,6. CoreWave, moins 2,3. Je pense qu'il s'est pris des profits là. Dans le cas de Nebius et CoreWave. Je voyais aussi Oracle qui a baissé un peu. Oracle a quand même une très bonne semaine, mais on a pris nos profits. Donc voilà quand même une troisième semaine consécutive dans le vert. Je pense qu'on peut regarder en avant. On a eu des résultats financiers. Là, les résultats de premier trimestre embarquent. Sont quand même bons, les résultats, là. Donc, on va en avoir d'autres la semaine prochaine. On va avoir une foulée de résultats. Une flopée. Puis ça va être le reste. Je pense que là, il faut regarder en avant. La guerre, je pense, c'est pas mal terminée. Puis on va voir où on s'enligne, les Américains, les profits. L'inflation qui va diminuer aussi beaucoup aux États-Unis, là, avec un pétrole qui va se dégonfler au fur et à mesure qu'on a des accords. Donc ça pourrait être très bon aussi. Donc voilà, très belle journée aujourd'hui à la bourse.